I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down. That ain't right. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is all right here. And all I feel is to be without you, my shining light. And all I feel is to be without you, my shining light. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Venez découvrir toutes nos solutions déco chez Leroy Merlin. Coucou les loulous, on est de retour à l'atelier en direct. Cette fois, c'est le dernier atelier, alors profitez-en bien. Et on a l'honneur d'accueillir ici Made by Amaury, Salut. un grand youtubeur qu'on adore énormément chez Maker Faire parce que tu fais des projets complètement fous. Ouais, Et aussi Florian. qui qui est donc de mon t'accompagne. équipe, ouais, exactement, qui D'accord. vient m'aider aujourd'hui pour l'atelier. Alors, Ça va être qu'est-ce que vous allez faire tous les deux? Alors aujourd'hui, on va fabriquer une mini bobine Tesla, donc une petite lampe de bureau. Ouais. Elle ne fera pas d'arc électrique malheureusement, mais c'est pas grave, elle va quand même faire de la lumière, ça va être très sympa. Donc on a des pièces imprimées en 3D ici, donc tous les fichiers STL, donc les fichiers 3D sont disponibles évidemment. Et donc voilà, il va y avoir des LED, de la soudure, des composants électroniques, donc Eh ben, parti. je vais vous laisser prendre le relais. Ouais. À vous de jouer maintenant. ça marche. Suivez bien cet atelier, je crois qu'on va bien se marrer. Et surtout, on est connectés également. Si vous avez des questions pour Amaury et Florian, on est là et on y répond. À tout de suite Super, les garçons. merci. Bon, c'est parti. On y Allez, va. allez, go. Ok. Première chose que j'aimerais dire, c'est j'aimerais remercier le sponsor qui est RS, donc qui me permet de refaire une bobine Tesla musicale. Ça va être un truc de malade. J'avais déjà fait une bobine Tesla musicale sur ma chaîne. Ça crachait 1 million de volts. Ça jouait de la musique avec des arcs électriques, truc de fou. Et RS a vu ce que j'ai fait et m'a proposé de refaire une bobine Tesla musicale, mais 3 fois plus puissante. Donc le but, c'est de cracher 3 millions de volts, des arcs électriques de 3 mètres de long. Donc autant dire que ça va être absolument génial, j'ai beaucoup trop hâte. Donc RS, c'est un distributeur de composants électroniques qui m'a fourni par exemple cette résistance beaucoup trop grosse, ce condensateur absolument énorme. Autant dire que là, ça rigole plus. Ça va être de l'électricité vraiment de précision, mais aussi de haute puissance, donc trop hâte de m'y mettre. Et donc du coup, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va fabriquer une version miniature de la bobine Tesla. D'ailleurs, la prochaine bobine Tesla est en fait juste derrière nous déjà. On a on la voit, alors je sais pas, elle est juste derrière. Je vais essayer de la tirer comme ça. Ah, hop, hop. Voilà, la prochaine bobine Tesla qui va être... Elle est juste trop grande. Non mais c'est beaucoup trop grand, je n'ose même pas imaginer ce que ça va faire. Bref, donc allons-y, c'est parti pour fabriquer la mini bobine Tesla. Alors, il y a environ 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai mis en ligne dans le lien de l'événement les fichiers 3D que vous pouvez télécharger et imprimer chez vous. Et justement pour l'impression, vous avez de la chance quand même parce que le distributeur de filaments, hop là, je fais tout tomber. Donc on a Francophile, un distributeur de filaments qui a concocté un kit tout prêt en fait, spécial pour ce projet. Donc vous avez 4 bobines de filaments, du noir, de l'argenté, du transparent et de la couleur cuivre. Vous avez pile poil les bonnes quantités évidemment de filaments pour faire le projet. Donc voilà, le kit coûte environ 22 €, il est disponible sur le site de Francophile, voilà, Made by Amaury, vous allez voir, vous pouvez pas le rater. Hop, donc nous, de notre côté, on a imprimé les pièces. En même temps, ça aurait été un petit peu long les imprimer aujourd'hui. Ça aurait été un peu, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pièces? On a en fait à peu près tout ce que vous allez retrouver sur une vraie bobine Tesla. Donc on va avoir la bobine secondaire, hop là, la bobine secondaire, le tore juste ici. Hop, on va avoir la base de la bobine,
une boîte pour refermer comme ça et des pièces imprimées en transparent pour diffuser la lumière qui va être émise par des LED. Donc ça c'est pour la partie pièces qui ont été imprimées en 3D. Mais également, dans le lien de l'événement, je vous ai mis quelques pièces à acheter si vous voulez faire le projet. Donc bon, déjà, il vous faut une petite vis de diamètre 4 avec une rondelle et un écrou. C'est pas très compliqué à trouver, ça va encore. Je vous ai mis des liens Amazon avec les petits composants. Donc on va avoir un bandeau de LED RGB qui va donc permettre de créer de la lumière à l'intérieur de la bobine. Hop. On va avoir également un anneau de LED. Donc voilà, ça ressemble à ça, il y a je sais plus 16 LED dessus. Voilà, donc ça va être pour la base. On a un câble USB qu'on va venir couper et récupérer, on va venir récupérer la tension qui sort de ce câble, donc il y a 5 volts. Également un petit contrôleur de LED qu'on va brancher donc directement au LED et qui va permettre d'éclairer, de piloter en fait toutes les LED. Voilà, ça fait beaucoup de matos. Et hop, dernièrement, un petit sac de fil électrique pour relier tous les composants entre eux. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, on peut se lancer au projet. Donc, c'est parti. Premier truc à faire, oui, alors également en termes d'outils, il va vous falloir un fer à souder et une petite pince coupante ou des ciseaux, ça marche très bien. Un petit pistolet à colle et normalement, ce sera tout. Donc, premier truc qu'on peut faire, c'est prendre l'anneau de LED et alors vous allez voir quand vous allez le recevoir, il y aura sans doute des petits pics qui vont dépasser. Donc pour ça, vous pouvez prendre une petite lime et les limer. Ça se lime très facilement, vraiment. Limite, vous pouvez le casser à la main, tellement c'est fragile. Donc on a le petit anneau et on va souder des fils sur cet anneau où est-ce que j'ai mis les fils? Tu les as? Ils sont là, tiens. Hop, pour alimenter les LED. Donc, bon, si on veut respecter bien le code couleur, on va utiliser du rouge pour le plus. Hop, donc vous pouvez avec vos ongles directement dénuder le fil. Hop, on va le préparer. Tac. Alors, donc sur l'anneau de LED, vous allez voir des petits contacts donc juste derrière. Donc on a 5 volts, donc là où vous allez faire rentrer le plus. GND, qui est donc le ground, c'est le moins en gros. Et ensuite vous allez avoir DI et DO. Donc ça c'est la data en fait qui va passer dans les LED pour éclairer indépendamment chaque LED, donc de la couleur qu'on veut. Et nous, en l'occurrence, on va se servir uniquement de la broche DI, donc Data In, tout simplement. Donc vous prenez votre petit fer à souder, hop, et vous mettez un petit peu d'étain sur les contacts. C'est juste histoire de mettre de l'étain pour ensuite pouvoir brancher le fil. Faciliter le branchement du câble. Ouais. Voilà, exactement. Et donc après, vous allez voir, quand on va mettre le câble dessus, ça va être super simple à souder. Donc vous le dénudez un petit peu, hop, vous le faites un petit peu dépasser. Et ensuite, il vous suffit tout simplement d'approcher le fil, de faire liquéfier l'étain. Hop là. Et le fil est relié. Voilà, donc vous faites la même chose avec les autres couleurs. Donc on va avoir du marron, alors on n'a pas de noir, mais on va dire que c'est le moins. Tac. Hop, donc ça va être relié au ground. Si j'y arrive, évidemment. Ah, hop là, je vais... Hop là, je vais remettre un tout petit peu d'étain sur la trace de soudure. Tac, hop. On va y arriver. Hop, voilà. Et le dernier, merci. Hop. Donc il faut le dénuder sur quelques millimètres, hein, ça suffit, c'est juste histoire de faire le contact. Hop, sur le DI, juste ici. Tac. Voilà, super. Donc là, voilà, on a notre anneau de LED qui est relié aux 3 fils. Hop, on peut sortir un petit peu les fils. On va garder, on va dire, une petite vingtaine de centimètres. En fait, c'est juste histoire de garder un petit peu de marge pour ensuite les recouper à la bonne dimension. Tac, donc on peut couper à ce niveau-là. Hop, et on a notre première petite étape qui est faite. On peut même venir torsader les fils, histoire qu'ils ne traînent pas partout. Tiens, tu sais quoi, tu vas t'en occuper. Allez, c'est parti. C'est parti, je te donne un petit peu de boulot. Atelier. On va pouvoir, c'est ça, atelier torsadage de fil. On va pouvoir prendre le bandeau de LED qui est donc dans les liens Amazon. Tac. Et alors, le bandeau de LED, en fait, c'est ce qui va venir éclairer le haut de la bobine Tesla. Donc, on va pouvoir déjà couper la première LED qui est reliée à des fils, puisqu'on va relier nos propres fils. Tac, donc. Hop. Et ici, on va regarder un petit peu, excusez-moi, la longueur qu'il va falloir. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de rentrer les LED à l'intérieur. Et donc, on voit qu'on va pouvoir aller à peu près jusque là. Hop, donc, on coupe.
Et donc, si vous voulez avoir une petite valeur précise du nombre de LED, je vous dis ça tout de suite, si j'arrive à les couper. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LED. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez, il vous faut 12 LED sur le bandeau. Et exactement comme l'anneau que tu as magnifiquement torsadé. Ah oui, Bravo, bravo Florian. Incroyable. On va pouvoir donc mettre de l'étain sur, mettre de l'étain sur les traces de soudure. Donc, on ne se trompe pas de sens. On prend bien le côté où il va y avoir plus 5 volts, le ground, donc GND et DI, donc qui veut dire vraiment data in. C'est très important de faire rentrer la data dedans. Donc, hop, on met de l'étain sur les traces qui sont au bout, comme ceci. Voilà. Hop, hop et hop. Et on fait la même chose. Tac. On va prendre le fil jaune qui donc va être notre fil de data. Tac. Hop, voilà. On le soude dessus. Magnifique. Le fil noir, enfin marron, qui va être le fil ground. Tac. Hop. Voilà. Et le plus. Le plus. Magnifique, qui a déjà été Évidemment. dénudé par Flo. Hop, on va juste enlever un tout petit peu de longueur de fil. Hop, et on le soude au bandeau. Ok, super. Ici, on va prévoir un petit peu plus de longueur, pardon, parce que le bandeau de LED va être en haut de la bobine. Donc, il va falloir en fait que le fil passe à l'intérieur de toute la bobine secondaire. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu plus de longueur, mais dans tous les cas, on recoupera après. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas m'organiser, c'est assez impressionnant. Alors, attends. Ok, hop. Ah, alors, pour le diamètre du fil, c'est des fils vraiment très fins, je ne saurais pas exactement vous dire, je ne sais même pas si c'est écrit sur le paquet. C'est pas écrit sur le paquet. Non, je mais confirme. ça c'était le câble C'est USB. USB. Mais en gros, c'est du fil d'électronique fin. C'est plus fin que les fils Dupont qu'on utilise normalement avec de l'Arduino. Donc voilà, mais il faut quand même des fils assez fins pour facilement ensuite les faire passer à l'intérieur, pouvoir les torsader, les mettre ensemble, etc. Et pour ce qui est de mon fer à souder, j'utilise une station de souder de la marque JBC. Voilà, donc qui est une super station que je recommande. Elle est un petit peu chère, mais elle est vraiment ultra efficace. Elle chauffe à 300 degrés en 2 secondes. Franchement, voilà, très pratique, très robuste, très lourde. Voilà. C'est vrai que la vitesse de chauffe est assez impressionnante. Ah mais vraiment, tu la branches, Vraiment, c'est un tu truc de branches à malade. 300 degrés. Tu la branches, elle est déjà à 300. Bon après, tu soudes rarement à 300, mais moi je sais pas à combien je suis. Je suis à 140. ouais 200. Ah bah non, je suis à 3. Bah Ah bah voilà, 365. Je suis à 365. Ouais, c'est bon. Moi j'ai envie de vous dire, après voilà, du moment qu'on reste pas longtemps sur un composant, il n'y a pas de raison que ça crame. Tiens, je veux bien que tu torsades le fil de façon aussi magnifique que l'autre. Allez, c'est parti. Le magnifique travail de Florian. Donc, on a notre petit anneau de LED, hop là, qui est donc soudé avec le fil, voilà, qui est torsadé. Et on va pouvoir le mettre sur la base de la bobine. Donc, il y a déjà un emplacement qui est prévu pour. Et donc là, c'est tout simple, hein. On le met dedans, on l'aligne bien. On a même une petite encoche pour faire dépasser le câble sans le mordre. Et une fois qu'il est placé, on appuie, hop, ça s'emboîte et c'est nickel. Voilà, donc on a déjà notre première petite partie de LED qui est installée. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre notre petit contrôleur de LED. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est une petite boîte. Et on va pouvoir l'ouvrir. Alors, est-ce que je vais réussir? Un tournevis plat. Non, j'arrive pas. Alors, ouvrez-le sans vous blesser, évidemment. Hein, donc, J'ai un tournevis plat, éventuellement. est-ce qu'il y aurait un tournevis plat dans le coin, à tout hasard? Ce serait absolument magnifique. Bon, en attendant, on peut mettre le bandeau LED à l'intérieur du En tore. attendant. Hop. Donc, on prend la partie donc, imprimée en transparent, qui sera le bas du tore, donc en fait, qui correspond à cette partie en fait, de la bobine Tesla. Hop. Donc, on fait passer les 3 fils à l'intérieur du trou qui est au milieu. Hop, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on a une petite goulotte en fait qu'on a prévue donc pour faire passer le câble justement. Et là, on installe tout simplement nos LED comme ceci. Hop, c'est magnifique. Voilà. Et ça rentre tout pile. Et on peut même dès maintenant refermer en fait le tore. Donc on a l'autre partie qui est imprimée en gris, donc voilà un petit peu argenté. Et on vient donc remettre cette partie au-dessus. Et c'est là où vous allez utiliser une petite vis diamètre 4. Donc on vient mettre hop à l'intérieur du trou, donc à côté des câbles. Hop, on fait bien ressortir les câbles. Ici, on met une petite rondelle, hop, et un écrou.
et on visse tout ça, on serre tout ça, comme ça c'est bien fixé, ça bouge plus et on s'en occupe plus. Hop. Donc le câble voilà, va être pris en fait en sandwich entre le plastique et la rondelle, et comme ça au moins ça évite de, si jamais on tire dessus, d'arracher les LED à l'intérieur. Hop, on a vraiment pensé à tout, c'est Ah incroyable. bah c'est fou. C'est Même la fou, goulotte c'est et tout pour faire passer les fils, c'est. On a un tournevis plat, magnifique. Qui est arrivé. C'est parti. Attention, tournevis plat de la marque, je ne sais pas. Je ne sais pas. Placement de produit pour tout. Donc voilà, on ouvre le contrôleur Sans s'ouvrir la main. sans s'ouvrir la main, évidemment, parce que c'est le contrôleur en fait qu'on veut ouvrir. Alors attends, hop, Allez. Et c'est Au parti. revoir. hop, donc on a le contrôleur qui est juste ici. Et alors, donc on voit qu'on a donc le circuit imprimé qui est ouvert, le connecteur d'alimentation, donc en fait qu'on va faire sauter complètement, puisqu'on va relier des câbles, enfin le câble USB directement à ça. Et de l'autre côté, on a une petite LED, un récepteur infrarouge, donc qui va servir ensuite avec la télécommande de pouvoir changer la couleur des LED. Et 3 petits fils, donc on va avoir en rouge le plus, en blanc le moins et en vert le fil de data. Donc voilà, ça correspond exactement au LED qu'on va avoir. Première étape, dessouder les fils de commande, donc les 3 fils, le blanc, le vert et le rouge. Donc pas le récepteur infrarouge, mais uniquement les 3 autres fils qui sortent avec la prise noire. Voilà. Donc ça, on l'enlève. Hop, donc là, ce que je vous recommande si vous voulez dessouder des choses, c'est toujours utiliser votre étain, en remettre un petit peu et hop, ça fait fondre l'étain qui est mis en usine et qui est souvent un peu gélifié et pas forcément de très bonne il est qualité. un peu plus dur à faire fondre, donc faut pas hésiter à rajouter un peu de soudure. Exactement. Hop, on peut remettre un petit peu d'étain dessus, histoire de faire des belles petites traces de soudure. Hop, voilà, tac et tac, voilà. Le connecteur, on peut le faire sauter également. Donc pour ça, on retourne le circuit et de la même façon, on vient rajouter de l'étain sur les pistes qu'il faut dessouder. Hop, donc je vais y arriver. Pour déjà faire se liquéfier une fois chaque piste. Hop. Comme ça, on a un peu de notre étain qui est facile à souder dedans. Et ensuite, je vous recommande donc d'attraper le connecteur, d'exercer une pression, enfin une tension en fait, comme pour retirer le connecteur de la plaque avec vos doigts. Et vous pouvez donc hop, faire fondre les traces d'étain l'une après l'autre. Tac, tac, tac. Hop là, ça commence à chauffer un petit peu. Ah. Hop, vous tirez dessus, vous faites fondre. Hop, vous pouvez attendre que ça se solidifie d'un côté. Vous refaites fondre l'autre côté. Hop. On y est presque. Allez, hop, et voilà, magnifique. Ok. Donc on a maintenant notre circuit qui est presque à nu en fait. Il reste uniquement le récepteur infrarouge. Et on va pouvoir se concentrer, donc mettre ça de côté et venir se reconcentrer sur la boîte, donc qui sera la caisse en bas. Alors on a déjà installé le petit diffuseur en forme de bobine Tesla. Voilà, donc c'est tout simple, il y a juste à le clipser dedans et en fait par simple pression, il va rester bloqué en fait, voilà, donc par coincement en fait. On a cette petite pièce qu'il va falloir installer dessus. Donc il y a déjà des encoches sur la boîte. Ici derrière, on va avoir des petites pièces qui vont ressortir et on vient tout simplement l'enficher dedans. Donc là, vous allez voir, ça va vraiment pas être fixé. C'est pour ça qu'on va retourner et prendre notre petit pistolet à colle. Hop. Et on va en fait mettre un petit peu de colle dessus, histoire de fixer un peu tout ça. Tac, donc c'est parti. On met de la colle à l'intérieur. Hop, super. Tac. Là, on va mettre ça de côté le temps que ça sèche. Et on va reprendre la base de la bobine Tesla, donc là où on a l'anneau de LED. Donc on va reprendre le petit contrôleur. Le câble USB, qu'est-ce qu'il est efficace, c'est Hop incroyable. là, ça c'est fait. Tac. Donc vous allez voir sur le connecteur, sur le câble USB, on va avoir donc 2 bouts, un bout mâle et un bout femelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'enlever le bout femelle et de garder uniquement le bout mâle que vous pouvez mettre ensuite dans un ordinateur, dans un transfo pour le secteur, quoi, comme un chargeur de téléphone en fait. Donc on coupe l'embout femelle, hop, tac, on met ça de côté. Et là, il va falloir dénuder le câble. Donc en fait, le but, ça va être d'enlever uniquement la gaine noire qui est autour des petits fils qui est à l'intérieur. Donc pour ça, vous prenez des ciseaux ou une pince et hop, vous venez doucement attaquer le plastique à l'extérieur. Alors je ne sais pas si je vais y arriver avec cette pince. Ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Avec une pince à dénuder aussi, ça marche. Une pince à dénuder, ça très bien marche. aussi. Alors est-ce qu'on
Hop là, ouais, je crois que ça commence à être bon. Sinon, des ciseaux, c'est quand même bien plus pratique. Moi, généralement, je me sers plutôt de ciseaux. Tac. Alors, attendez, je commence à y arriver. On va y aller. Attends, on va. Doucement. Hop. Voilà. Voilà. Super. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir des petits fils qui vont sortir de partout, donc des fils un peu argentés. Et une petite, comme du papier d'alu. En Du fait, ça, c'est feuillard. le. Voilà. Comme tu dis? Du feuillard. Du feuillard, voilà. Monsieur connaît très très bien ça. Toi, tu travailles dans le feuillard, c'est ça? Exactement. Je suis feuillardier. Donc ça, on va l'enlever tout simplement, on va le couper. Hop, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Et donc là, ce qui vous reste au bout du câble, c'est 4 fils. Un rouge, un noir, un vert et un blanc. Et donc, nous, on va couper le fil vert et le fil blanc parce que c'est des fils de data et on n'a aucune data à mettre, à envoyer à la bobine. Et pour éviter que ça nous gêne, hop, on les enlève. Tac, voilà, comme ça, ils nous gênent plus. Donc on n'a plus qu'un rouge et un noir, et vous vous en doutez, c'est le plus et le moins, tout simplement. Donc exactement comme les autres fils, on vient hop, les dénuder. Donc ce genre de fil vraiment fin, on peut le faire avec l'ongle. Il suffit un peu de pincer le fil et puis de tirer. Et voilà, et on peut enlever quelques millimètres, on va dire à peine 5 mm. Tac, donc hop, on le torsade. Donc très important de torsader les fils pour pas qu'après tous les petits multibrins de cuivre aillent partout. Et première étape, ça va être d'étamer les fils. Donc ça veut dire tout simplement mettre un petit peu d'étain sur le fil. Donc pour ça, on vient chauffer le fil avec le fer à souder et on approche tout doucement l'étain. Et là, vous allez voir l'étain qui va remplir en fait le fil un petit peu comme une éponge. Hop. Avec tout ça à une main, quoi. T'as vu ça un peu? Même pas besoin d'une troisième main. Donc ouais, évidemment, je vous recommande d'avoir de l'aide, soit de quelqu'un qui vous tient le fil au début, soit d'une petite pince qui va venir attraper votre fil. Ça s'appelle voilà, ça s'appelle une troisième main. C'est beaucoup plus pratique. Mais là, en l'occurrence, tac, hop, ça va aller. Donc, pareil pour le noir, on chauffe le fil, on met un peu d'étain dessus, c'est parfait. Bon là, je vois que les fils sont un petit peu longs au bout, donc je les recoupe. Vraiment, il faut à peine 5 mm. Hein. Le but, c'est juste de voilà, mettre un peu à nu les contacts. Et donc ça ensuite, on va venir le connecter à notre petite carte. Donc en fait, sur les contacts qu'il y avait pour le connecteur qu'on avait tout à l'heure. Et donc, alors attends, c'est là où je sais jamais lequel est le plus et lequel est le moins. Si vous vous trompez, ça crame, ok? Le plus est très souvent au milieu, c'est la norme plutôt. Donc normalement c'est ça. Ouais, et autour, t'as le moins par Oui. sécurité. toujours. Et je veux dire ensuite, Alors, oui, on est d'accord que l'arrière c'est le plus du La coup. tige, c'est le plus, Ouais. et après les côtés, c'est le moins. Ok, très bien. Donc voilà. Donc par rapport à votre circuit imprimé, vous allez donc le prendre avec le récepteur infrarouge sur votre droite, et donc du coup vous allez avoir par rapport au connecteur qui était branché avant, l'intérieur qui sera le plus et le contact si ça le pousse à l'extérieur, ce sera le moins. Donc ça c'est exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut rajouter un petit peu d'étain dessus pour venir souder nos fils beaucoup plus facilement après. Hop là, 8. Voilà. On va prendre notre câble ici et on va venir donc relier le plus sur le plus et le moins sur le moins, évidemment. Et quand je disais que ça cramait, si jamais vous vous trompez, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Donc, Il n'y a pas de diode de protection. je pense qu'il n'y a aucune sécurité là-dessus. Ouais. Donc, bon après, ça va pas non plus mettre le feu à votre maison, ça va juste faire de la fumée et puis votre circuit il marchera plus. Ah, j'ai plus assez d'étain. Ouais, il sera mort à vie, exactement. Alors, attends, hop, on va y arriver. Tac, et le moins qui va être juste ici. Hop, et voilà. Donc là, on a l'alimentation qui est reliée à notre circuit. Et maintenant, on va pouvoir relier les LED au circuit. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous avez vu, on a utilisé la même couleur. On a le rouge pour le plus, le marron pour le moins et le jaune pour le fil de data. Et donc là, il vous suffit tout simplement de relier tous les fils, les fils entre eux par couleur. Donc le rouge avec le rouge. Hop, ici. Donc la technique, c'est de venir les mettre l'un à côté de l'autre, de torsader les deux fils ensemble, comme ça on les fixe un petit peu, histoire qu'ils soient inséparables. Hop. C'est beau quand même, regarde. Hop là, Hop, je viens de créer une union de fils. Exactement. Magnifique. Et tu vas les souder. Ah, attendez, je suis en train de faire une petite erreur. Je sens que je suis en train de faire une erreur. Non, ce qu'il faut faire d'abord, Eh oui. ça c'est comme la gaine thermo. Quand tu oublies de la mettre sur le fil avant de souder, tu sais, t'as besoin, tu dois Le coup redessouder. classique. Le coup classique. Donc oui, non, effectivement, avant de souder les câbles, on va prendre la bobine secondaire et on va mettre tous les fils à l'intérieur. C'est dans l'autre sens. Bah non, c'est dans ce sens. Non? Non, c'est tout à fait dans ce sens. Parce Regarde, que. Ah oui, vient c'est ça qui s'emboîter s'emboîte. Ah, oui. il vient embrouiller les là gens, là là bravo. là. C'est bon si tu es, hein, t'inquiète. Alors, une autre petite question à Maury.
Qu'est-ce que tu utilises comme étain et quel est le diamètre de l'étain que tu utilises? Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme étain ici? C'est du Philips, mais ça en vrai, il y a pas vraiment de marque que je connais d'étain qui serait vraiment bonne. Globalement, il faut faire vos recherches en vrai et trouver un étain qui soit de bonne qualité. Je vous avoue que ce rouleau, je l'ai depuis que j'ai commencé l'électronique limite. Non, peut-être pas, non, je l'ai depuis un an et en vrai, il descend très très doucement. Il n'y a pas de diamètre annoncé par contre. Au niveau du diamètre, je vous recommande du 0,5 mm au-dessus. Ça risque d'être vraiment épais quand vous faites de l'électronique. Et surtout, ne prenez pas de l'étain qui est normalement fait pour la plomberie. Parce que très clairement, c'est beaucoup trop épais. Et dès que vous allez faire un tout petit peu fondre votre étain, vous allez juste mettre un énorme pâté d'étain sur votre circuit. Donc voilà, moi je recommande environ du 0,5, peut-être même un petit peu plus petit, 0,4. Enfin voilà, ce genre de dimension. Voilà, on a également ça. Où il faut faire passer le fil dedans, sinon on est un peu embêté. Donc la base sur laquelle on a mis la bobine primaire, donc voilà, c'est la bobine primaire de la bobine Tesla. Hop, on fait passer le câble à l'intérieur. Hop, un petit câble qui veut pas passer là. Et tu passes ou quoi là? Il veut pas, attends. Hop, voilà, super, magnifique. Hop, et là on l'emboîte à l'intérieur. Tac, et voilà, et ça commence déjà à ressembler à quelque chose quand même. Ça commence doucement à devenir très stylé. Donc avec le Made by Amaury d'un côté et Maker Faire Paris 2021. Attention, et faut pas oublier. Tac, et donc maintenant on peut souder les fils entre eux. Donc on recommence, tac, on prend le fil rouge, hop, on l'assemble, tac. Voilà, et on fait exactement comme avec le fil d'alimentation de tout à l'heure, on l'étame. Donc hop, on met le fer à souder sur le fil, on fait chauffer le fil et on apporte l'étain. Hop, et donc là les fils déjà ils vont être beaucoup plus fixés entre eux, très clairement. Hop, donc évidemment tirez pas comme des fous dessus, hein, sinon ils vont se casser vos fils. Mais ils sont déjà fixés. Tac, donc hop. On fait la même chose pour le jaune. Le jaune d'un côté, le jaune de l'autre. Hop, tac, on les torsade entre eux. Ça, c'est la partie un petit peu précise, on va dire. Là, il ne faut pas vous rater. Hop, voilà, magnifique. Et le fil marron qui sera donc le moins. Hop, qu'on va dénuder d'un côté, qu'on dénude de l'autre. Hop, et on les assemble entre eux. On va y arriver. Hop. On torsade. On étame. Voilà, super. Donc maintenant, en fait, en fin de compte, on se retrouve avec uniquement plus que 3 fils, en fait, 3 contacts. Et donc ces 3 contacts, on va les relier sur notre carte de contrôle. Donc, hop, donc tout simplement, le rouge sur le V+, qui est donc l'alimentation, le 5 volts. Tac. Donc, ça, c'est toujours la règle. Le rouge sur le plus. Le marron, donc bon, généralement c'est du noir, mais nous on a du marron sous la main pour le moins. Et le jaune pour le fil de data. Donc le moins, c'est le G. G pour ground, donc masse, la terre, quoi. Tac, hop. On fait fondre l'étain. On apporte le fil dessus. Hop, et en fait on noie le fil à l'intérieur d'un bain d'étain. Une grosse bille d'étain. C'est ça. Là, il est un petit peu long le fil. Et après ça on pourra déjà tester un petit peu notre truc pour voir si ça marche. Attends. Montage rapide, assez facile à faire. L'idée ça va être quand même de tester avant de refermer tout parce que ce serait pas très pratique de se rendre compte uniquement à la fin que ça ne fonctionne pas. Donc c'est parti. Hop, on va mettre ça de côté. On a aussi également des petits diffuseurs imprimés en 3D, en transparent qu'on va mettre de côté. On va s'en servir juste après. Mais déjà, on va tester notre circuit pour voir si tout fonctionne. Je t'avoue que je prie pour que ça fonctionne parce que j'ai on va espérer. ça va être un peu compliqué de tout refaire. Alors là, il va nous falloir une prise USB, batterie externe. Ou une batterie externe. Et ben, on n'a pas ça sur la table. Est-ce que quelqu'un aurait... Hop. Eh ben, j'ai failli mourir. Merci à toi. Il a parlé. Alors attends. Ouais, on va le faire passer là. Il va y avoir une prise. Vas-y, je branche. Allez. Fais voir l'alimentation. Hop, super. Tac. Ok, tu me dis si ça prend feu. Hein. D'accord. 1, 2. Ça prend feu. Non, je rigole. Oh magnifique, ça fonctionne. Et ça prend pas feu. Ça pas encore. Pas encore. On peut attendre si tu veux. On regarde. Il y a peut-être
Non, ça va Ah, être c'est long. bon, allez. Allez. Donc, hop, on peut débrancher. Et on va donc refermer tout ça. On va refermer tout ça donc pour finir notre projet. Donc, la petite carte de contrôle, vous allez voir sur le côté de la base de la bobine, on a une petite encoche. Donc c'est cette encoche-là qui va nous permettre de mettre la carte. Hop, donc on la met là. Alors attendez, que je réfléchisse, qu'est-ce qui serait le plus malin? On va la mettre dans ce sens. Hop, ouais, ça sera mieux. Donc, tac, on met la carte à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, elle va pas être super fixée. C'est normal, puisqu'il faut mettre un petit peu de colle dessus. Petit point de colle chaude. Hop, toujours. le petit point de colle chaude. La colle chaude, c'est incroyable, hein. On n'en C'est- parle pas assez. On peut tout faire à la colle chaude. Là, on construit des maisons. Ouais, exactement. Hop, donc de la colle d'un côté, de la colle de l'autre. Et tant qu'à faire, mettez un peu de colle sur vos contacts que vous venez de souder. Faut Comme isoler ça, un petit voilà. peu, Vous êtes sûr? Non, c'est pas, je pense que c'est pas tant pour isoler, mais c'est surtout pour fixer en fait vos contacts. Ce serait un peu embêtant que ça se dessoude et que ça s'arrache en fait tout simplement. Donc hop, voilà, normalement ça devrait. Ah non, c'est vraiment pas sec. Il va falloir attendre. Voilà, vous pouvez souffler dessus, ça sèche plus vite. Hop, voilà, bon, c'est Voilà, à peu colle chaude, près contrairement aux fixé. soudures, on peut souffler dessus. On peut souffler dessus. Oui, la soudure, je vous recommande absolument pas de souffler sur une soudure parce que vous allez juste fragiliser votre soudure en fait. Hop, donc vous pouvez ensuite faire passer le câble USB dans la petite encoche qui est sur le côté qui va vous permettre. Hop, je suis en train de me cramer le doigt. Ah bah nickel. Ah, j'ai mal, douleur, c'est bon. Donc on fait passer le câble sur l'encoche qui est sur le côté. Comme ça, c'est toute ligne et le boîtier, une fois fermé, en fait, vous allez juste voir un petit fil dépasser. Et vous allez avoir une petite encoche de l'autre côté, hein, donc un petit trou de l'autre côté, qui va vous permettre de mettre le récepteur infrarouge à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir pour enlever en fait toute la partie blanche qui est super solide et qui n'est pas du tout malléable. Donc on va l'enlever. Hop. Alors attends, est-ce que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire? Faut y aller très doucement parce que sinon. Faut surtout pas casser le récepteur Ouais, infrarouge. parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des petits contacts et sinon, ça risque d'être coupé. Donc ça peut être embêtant pour le fonctionnement. Effectivement. Ah, j'avoue, on n'a pas testé la télécommande en plus. On va dire que ça fonctionne, hein. On va dire que ça fonctionne. Alors attends, hop, on enlève encore un petit peu de plastique. Ce serait tellement drôle que je le coupe. Allez hop, terminé. Plus Hop de là. télécommande, ça va rester en RGB. Effectivement, je suis pas très rassuré, mais ça devrait aller. Est-ce que ça rentre? Non. On Tu vois va, pas on va enlever. Après, le truc, c'est que ouais, ça risque d'être un peu trop solide. Alors attends. Hop, donc là, on essaye d'enlever un petit peu le plastique qui est autour de l'émetteur infrarouge pour un peu réduire la taille de l'émetteur. Bon. On va dire que c'est bon, Là, tu le colles. je pense. On remet l'idée Ça en va fait. passer. L'idée, c'est que sur votre émetteur infrarouge, vous allez voir, il y a une partie qui est un petit peu bombée. C'est ce côté-là qui reçoit les informations de la télécommande. Donc ça, c'est important que ce soit dirigé vers l'extérieur de la bobine. Donc vous allez voir, il y a aussi un trou sur la caisse. Et donc comme ça, vous pouvez en fait commander votre bobine avec la télécommande via le trou. Enfin, dans tous les cas, même si vous l'allumez un peu n'importe comment, ça va se... Vu que le flux, enfin vu que la lumière infrarouge rebondit un peu partout, ça Oui, va marcher. voilà, pas de souci. Voilà, donc hop, on va mettre un petit peu de colle. Donc on met un petit peu de colle autour. Voilà, un petit pâté. Tac. Et on met l'émetteur Caler dedans. le récepteur. Et alors l'idée, c'est quand même de ne pas mettre trop de colle sur l'émetteur, sur le récepteur, pardon. Ça pourrait un peu. Ça pourrait un petit peu ouais. bloquer le signal. Là, en l'occurrence, on est pas mal. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. Hop là, voilà. T'as la colle chaude, mais je te jure, c'est Ah, incroyable bah, la voilà, colle tu chaude. vois, tu fixes C'est tout, une hein. réelle passion. Passion colle chaude. Je vais renommer ma chaîne Passion colle Passion chaude. colle chaude. Ok, donc on est pas mal. Hop, on va attendre que ça sèche Que un ça petit sèche peu un et peu, ensuite ouais. on pourra un petit peu remettre le câble blanc là, qui dépasse à l'intérieur. Et puis en vrai, on est pas mal là. Ah, On a là, presque ouais. fini. C'est plutôt Tout ce rapide. qui nous reste à faire, c'est installer les diffuseurs qu'on a imprimés en 3D. Donc qui vont permettre en fait de diffuser la lumière à l'intérieur et d'éclairer de façon très jolie les lettres qui sont sur la boîte. Et on referme, on va faire un gros clips et puis ce sera fini. J'ai trop hâte. Alors attends, est-ce que c'est sec? On est bon là? Je pense. Ça va pas tarder à être bon. Là. Ok. Alors, hop. On fait passer le câble à l'intérieur. Tac. Il peut passer devant les LED au centre, c'est pas très Ouais, grave, ça, parce qu'elles c'est sont tellement vraiment- puissantes que de toute façon ça passera Mhm. dans tous les cas. Limite, c'est quoi? Je propose qu'on colle le Ouais, fil à je l'intérieur. connais. Comme ça, il bouge plus, il nous embête pas. Hop, Et voilà. voilà. Petit
pistolet à colle de chez Lidl qui coûte 7 €. Et c'est incroyable. Magnifique ce pistolet à colle. Ah, il est pas mal du tout. Ah non mais vraiment genre. Comme le fer à souder, il chauffe Ouais. plutôt vite. Ouais, très clairement, ça chauffe super vite et ça reste chaud pendant super longtemps. Donc du coup, en fait, même si vous avez un truc à faire Loin d'une prise. hors de portée du câble du pistolet à colle, genre vous pouvez vous avez 20 minutes pour l'utiliser, c'est un truc de ouf. Ok. Qui dépasse là, ça. Ah, si on peut, ouais, on peut effectivement enlever tous les petits fils qui dépassent, donc qui risquent de gêner. Ça après t'as la tête qui tourne, Ouais, tu souffles trop. c'est ça, c'est L'hyperventilation, tout ça, j'adore. Ok, c'est bon. bon. Super. Bon, là, du coup, le petit fil, vous avez vu, c'est ça, c'est l'avantage d'avoir du fil super fin. C'est qu'au final, vous pouvez un peu le fourrer dedans. Voilà, il va absolument pas nous gêner. Vous pouvez même le poser sur la colle. Et grâce au réflecteur, ça cachera les fils qui sont à l'intérieur. Exactement. Hop, tac, 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 on met ça dedans. Et alors là, la petite technique pour mettre les diffuseurs. Vous allez voir à l'intérieur de la boîte, donc quand on retourne la bobine, vous avez des petites encoches sur lesquelles, donc en fait c'est juste des rectangles en fait de plastique. Vous avez juste à les mettre, à glisser ça dedans, hop, tac, comme ceci. On a le deuxième qui va, alors attends, là il faut surtout pas, ah tiens, je suis en train d'analyser un truc. Il va falloir que je modifie un tout petit peu le design parce qu'on a un tout petit bout de plastique qui dépasse à l'intérieur. Hop. Alors attends, tac. Voilà. Ouais, c'est Il est nickel. Là. arrivé. Ouais, ça j'avais juste pas pensé à ça, Bon, tiens. ça se coupe bien le plastique impression 3D, le PLA Ouais, c'est nickel. Hein. Il suffit d'enlever un petit peu. Donc ouais, en fait, il y a une partie des encoches de la bobine primaire qui dépasse à l'intérieur et donc on ne pourra pas mettre le diffuseur, mais il suffit de le recouper un petit peu, comme on est en train de faire ici, et le diffuseur va Ça rentrer passera parfaitement. nickel. Voilà, donc hop, et donc alors que je me trompe Ouais, pas, l'encoche pour ça, donc vers le haut l'encoche. c'est hop là, ouais, vers le haut, mais de ce côté-là. Hop, voilà. Alors attends, je vais y arriver. Allez, hop. Voilà, super. Attends, non, j'arrive pas à l'entrer. Voilà, Voilà, hop, ça fait clic. ça fait clic, c'est bon. Là, c'est... Si ça a fait clic, c'est que c'est bon. Attends, mais du coup, en fait, il y a la petite bobine qui dépasse de l'autre côté. Bon, ça ira, ça ira. Allez hop. Ok, super. Et donc là, c'est le moment de vérité. On referme la bobine. Fermeture finale. Fermeture, grande fermeture finale. Et on teste avec la télécommande. Donc, c'est parti. On met les fils à l'intérieur. Hop. Ça fait clic d'un côté. Allez, le clic Ça final. fait clic. Ah. Ça me tue. Un petit point de colle chaude est à prévoir. Effectivement, sur, on va mettre un petit point de colle chaude juste après. Et alors, attendez, il faut que j'arrive à le refermer. Est-ce que je vais y arriver? Attends. Oh. Ça, c'est le moment un petit peu relou. Réussir à refermer la bobine. Quand on va la refermer, essayez de vraiment garder la Tesla relativement droite pour éviter que les plaques reviennent vers l'intérieur. Ouais, Qu'elles restent plutôt à l'extérieur. effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et sinon, mettre un point de colle sur les plaques. Oui, bah, c'est ce qu'on va faire. Au moins un petit point de colle en haut. Et Un puis tout hop, petit ça point de bouge colle plus, en là. haut. Comme ça, la plaque, elle se balade pas à Encore l'intérieur. une fois, la colle chaude, hein, toujours. Bah, la colle chaude. Le hein, retour. on s'en lasse jamais. Hop, on peut enlever tout de suite la colle. Et ça sèche très vite. Tac, voilà. Pareil ici, un tout petit point de colle chaude. Tac, c'est juste histoire de maintenir la plaque. Hop, alors, attends. Hop, voilà, magnifique. Tac, voilà, c'est juste histoire que ça se balade pas une fois qu'on ferme le boîtier. Hop. Attention à bien aligner le trou de sortie de l'émetteur, enfin du récepteur, avec le trou en extérieur. Ouais, exactement. On a un trou voilà, qui est complètement traversant jusqu'à l'intérieur de la boîte, donc qui sert pour le récepteur infrarouge. Alors vas-y, hop. Hop, clic. Non, attends, on n'y est toujours pas. Faut pas que ça fasse clic de ce côté d'abord, faut que ça fasse clic de l'autre. Ah, on va y arriver. En fait, c'est ça qui va nous prendre le plus de temps. Ça Allez. tient sans vis, mais du coup, ça tient par contrainte. Alors du coup, faut Faut un petit forcément peu forcer forcer, un petit peu. mais sans casser, évidemment. Oui. Ah, ça y est, je le vois, ça commence Ah. à aller. Hop, voilà, le clic magnifique. final. Magnifique. Et alors attendez, on va mettre un petit peu de colle du coup ici, histoire que ça s'en aille pas. Donc ça, on peut mettre juste un petit point à l'intérieur, voilà. Hop, super, magnifique. Et on fait bien rentrer le câble, hop, et on met ça, tac. Et voilà. On met ça de côté, regardez. On a... Ah, attends, il y a de la colle, Ah. Faut que ce soit sérieux, attendez, il faut que vous voyez de façon très sérieuse là quand même. Hop, on a enfin terminé la petite lampe en forme de bobine Tesla. Tac, voilà, magnifique. C'est terminé, donc à moins qu'on ait arraché des câbles au moment où on a tout fermé, Ce qui est peu probable. normalement c'est tout bon.
MFP 2021. Exactement, donc maintenant il nous reste juste à brancher la bobine, tester avec la télécommande, changer de couleur. Et donc on y va, c'est parti. Donc on la met juste ici. Alors, est-ce qu'on a des piles dans la télécommande? J'ai vérifié, normalement on est ok. Normalement c'est bon? Ok, très bien. Ok, on branche. Allez, 1. Non, ok, 1, 2, 3. Oui Ah. J'ai cru que ça allait pas fonctionner. Que Et ça voilà, allait- la télécommande. Ok, magnifique. Et donc, normalement, on a donc le trou Le qui est là. récepteur qui est là. Et donc, normalement, bah, si on vise même. Bah, en vrai, oui, Ah, bah, ça je rebondit. vise, Ça je vise rebondit. même pas le trou, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc vous pouvez changer de mode. Il y a un mode automatique qui va se mettre à faire changer de couleur tout seul. Vous pouvez mettre des cycles, voilà, comme ça. Il y a beaucoup trop de modes. Il y a plein de modes. Il y a beaucoup trop de Clairement, vous modes. pouvez limite faire la fête avec. Hop là, c'est super classe. Ouais. J'adore. Je trouve ça magnifique. Hop, et vous pouvez donc évidemment allumer, éteindre. Alors attendez, on va mettre en auto. Il est dans un mode, ouais. Ah, alors là, il est en LED. mode je ne fonctionne plus. Ah, attends, Ah. je l'ai vu. Ah, la LED, je l'ai vu, elle se Ouais, balade. parce que c'est mode météore. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je me Oh sens là très là. bête là. Ça y est, je l'ai cassé. Merci c'est à tous. cassé. C'est fini. Et bah. Et bah, je. Alors. Vas-y. Testons. Hop, Ok, là, c'est le mode météore. mode auto. Comme ça, Ah, tranquille. c'est bon, magnifique. Voilà, donc on a encore 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 15 minutes? Tu peux présenter ça, peut-être? On va parler un petit peu plus, sans doute, ouais, de la collab avec RS, qui va être un truc de malade. Donc je le rappelle au cas où vous n'étiez pas là au début du live, il y a une méga sponsor entre ma chaîne Made by Amaury et RS Components, qui est un fournisseur de composants électroniques en France donc. Et c'est un truc de malade. Ils étaient venus à Maker Faire 2019, Maker Faire Paris 2019. Et je leur avais montré ma première bobine Tesla musicale, donc la machine qui permet de faire des arcs électriques musicaux. Et ils ont adoré, en fait, tout simplement. Et ils m'ont dit, écoute, si tu as un projet, tu nous appelles et on est là. Et donc du coup, je leur ai dit, bah vous savez quoi? J'ai fait une bobine Tesla qui crache 1 million de volts. C'est pas assez, ça suffit pas 1 million de volts. Non, franchement. Non, c'est pas assez, 1 million, non. Non, du coup, pas assez. je leur ai dit, ok, on refait ce projet, mais sauf que cette fois, je veux 3 millions de volts. Et ils m'ont dit, ok. Donc ils m'ont fait confiance. La tartine grille pas assez vite dessus. C'est ça, exactement. Donc du coup, ils m'ont dit, ok, très bien, sélectionne tous les produits que tu veux sur le site et on te l'envoie. Et tu réalises ton projet. Et donc du coup, voilà, j'ai passé quelques mois à faire un méga panier énorme avec tous les composants, avec des méga condensateurs qui sont plus lourds que ma vie. Voilà. Mais c'est pas une gourde, hein, c'est un condensateur. C'est vraiment hein, un condensateur, une méga résistance. Je crois que j'avais des mini. Voilà, d'habitude, alors on les verra même pas à l'image, je pense, mais d'habitude on utilise ça comme résistance. Donc c'est des résistances de je sais pas 1 kilo. Essence électronique classique, ouais. Voilà, c'est. Hop là, on va les montrer. Donc je sais même pas si on arrivera. Voilà. Ok, donc on les C'est voit. vraiment C'est tout petit. Et il y en a 4. Hein. Donc autant dire que voilà, une, c'est ça. Là, on a une résistance là. C'est abusé. C'est vraiment. Donc, je suis en train de travailler sur le projet en ce moment. Il y a une vidéo énorme qui va sortir là-dessus. Il y a aussi d'autres vidéos de tests, etc. Mais j'ai déjà presque terminé le boîtier de contrôle. Voilà, ce boîtier, j'en suis tellement fier. Donc, voilà, un boîtier de contrôle assez sympa avec un bouton donc, d'allumage principal qui fait un bruit, mais Ça me fait peur. m'effraie, genre Ça me fait vraiment, vraiment le peur, contact m'effraie. genre, Ouais, c'est plein de vraiment- voyants, d'un voltmètre, un ampèremètre. Ici, on a hop là, un bouton d'arrêt d'urgence, une entrée triphasée. Donc, autant dire qu'on va pouvoir tirer beaucoup de Ouais, ça- courant. Voilà, et le méga truc, c'est quand même ce que j'ai terminé récemment, le circuit secondaire. Hop là, donc comment dire que, bon là, il est sur une caisse, mais il fait quand même pratiquement ma taille, quoi. C'est vraiment. C'est abusé. Voilà, si on compare avec l'ancien mis juste à côté. Alors attends, comment je vais essayer? Ok, Il c'est est bon. vissé au-dessus, normalement. Hop là. Voilà, autant dire que il y a une petite différence, toute petite. Voilà. Donc ça va être bien sympa. J'ai beaucoup trop hâte de terminer ce projet. J'ai trop hâte de vous le faire découvrir. Ça arrive dans les mois qui suivent. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cet atelier en live avec nous. Merci d'avoir suivi toute cette Maker Faire qui était certes à distance mais qui était incroyable, pleine de surprises.
pleine de personnes incroyables. Bref, c'était génial. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'organisation de Maker Faire et salut.